Depuis cette première pierre posée sur les terres de Montrichet en septembre 2009, jusqu'à aujourd'hui, tous réunis au cœur de cette magnifique cathédrale de livres, dressée par cette passion partagée de Yann et Vera Michalski, nous ne pouvons être que profondément bouleversés. C'est une joie rare que de voir que les belles et grandes histoires d'amour font avancer le monde, qu'elles donnent la force, la foi et l'immense patience de déplacer de telles montagnes pour la naissance de cet idéal fou, unique, de maison de l'écriture au pied de la forêt noire. Évidemment, ici, on ne peut s'empêcher de penser au livre d'Hermann Hesse, une bibliothèque idéale de littérature universelle, et sa vision fascinante de la culture quand il disait « Elle accroît la joie de vivre et la confiance en soi. Elle nous rend plus gais, plus heureux. » Merci aux architectes Vincent Manjat et Pierre Vallem d'avoir su dessiner, penser et construire un tel espace dévoué au silence méditatif de la lecture. Le couronnement du prix Yann Michalski cette année est une reconnaissance bien méritée à Julia Lovell, et j'accompagne mes amis, les membres du jury, dans l'éloge de son travail d'historienne érudite. Elle nous offre de nouvelles clés de compréhension du nationalisme contemporain chinois, et il est effectivement temps de s'interroger sur le destin d'une des plus grandes communautés au monde. Mais n'oublions pas de saluer les auteurs non sélectionnés en finale du choix du jury. Dans le ciel littéraire, il y a bien d'autres petites étoiles qui scintillent dans la nuit noire, et il me semble qu'il nous faut garder les yeux ouverts et le cœur réceptif à ces bruissements solitaires, ces chuchotements anonymes, cette autre forme de résistance qu'est l'art. Ces auteurs qui travaillent l'élan dynamique et poétique de notre réalité. Quand Philippe Cassard nous livre le fruit de son expérience intérieure de musicien, quand il dit que le ré dièse s'apparente soudainement à une tête chercheuse d'indicible, quand Bruno Smolar, l'écrivain géographe, arpente la terre, en sondant les mystères des phénomènes physiques, en reconnaissant le langage des pierres, les couleurs de l'univers végétal, le déroulé des nuages dans le ciel, saisir la vérité de la vie dans son essence secrète, les simples réalités de l'existence. J'espère de tout cœur que la Fondation Yann Michalski aura la possibilité d'accueillir, d'écouter, de soutenir à l'avenir les œuvres qui se construisent dans le plus grand dénuement, dans le plus grand silence, sans soutien médiatique aucun, car la culture est menacée. Edgar Morin disait « La culture, c'est ce qui relie les savoirs et les féconde. La maison de l'écriture pourrait être ce lieu unique de protection et d'échange fécond entre ces jeunes auteurs sensibles venus du monde entier. Si l'imaginaire pouvait ici s'élever dans des hauteurs nouvelles, tout en permettant à l'esprit humain de se construire le socle d'un apprentissage universel, ce serait vraiment merveilleux. Cette bibliothèque idéale va nous offrir la possibilité de transformer notre rapport au monde, d'éclairer nos vies, l'expérience de l'écriture dans son humanité essentielle et si nécessaire à nos âmes inquiètes. Merci.